Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngwizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Création et présentation de la confrérie des Amis de la RTDN à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Kabondo dimanche 30 mars 2025. Les comédiens et cinéastes de la ville de Boma ont célébré la journée mondiale du théâtre samedi 29 mars 2025 en présence du ministre provincial en charge de la culture et art Jean-Cornelis Mbilouvela dans la salle Saint-Antoine. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. L'abbé Richard Kondengoma, directeur de programme de la radio-télé de Ngwizani, a procédé le dimanche 30 mars 2025 à la création et présentation de la confrérie des Amis de la RTDN. C'était au cours de l'Eucharistie présidée dimanche 30 mars 2025 à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Kabondo sous l'animation de la chorale Saint-Jean. Reportage de Prince Lombe. Après avoir passé toute une semaine à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Kabondo, c'est ce 30 mars 2025 que s'achève cette tournée qu'a fait la grande équipe de la radio-télévision diocésaine Ngwizani dans le cadre de la sensibilisation de l'initiative Carte de Un, qui veut dire la confrérie des Amis de la radio-télévision diocésaine Ngwizani. Dans cette optique, l'abbé ingénieur Richard Kondengoma, le directeur de programme de cette maison de presse, a célébré la première messe à Saint-Charles-Lwanga Kabondo. Comme d'habitude, dans son homélie, l'officiant se référait aux saintes écritures du jour où il a prêché sur le respect de la volonté de l'Éternel vis-à-vis des chrétiens. Notons que la dite messe a été animée par la chorale Saint-Jean apôtre qui a totalement été très active et a fait bouger cette paroisse Saint-Charles-Lwanga Kabondo de la gloire divine. Samunzola pikiese futuka diaka. Amen. Nini na kati ya petu memaanisha kwamba kufuata majina ya Israeli pele la suna batwakaka ete brise betike monaka yao zipaka liba zipaka kilibaka na kama mtindo mtindo ukamwani samutaka na kifwama ya Israeli kansi mfano ya Israeli bika kabisa vitu vina nzambi kansi ya salisa vitu na kuzona nzambi tena kuzona mulinga. Amen. Kulima nzimara samundola pikisi futuka diaka na kati ya peto na Yesu Kristo kaka ndebuso ya masumu. Amen. Na Yesu Kristo kaka ndebuso ya masumu tala lokola tata yake. Amen. Alikana kanisa mbeba mambo yina mwana na Yesu. Sika na betwa. Ngeneza kimwana ngima ni sala badima kikuta nge chaque jour na kate wote mundu kinaka ngema na manisa badime nini gani kuza sala hawa. Kuzaba kulomba lengo kufungua masumu ndugu na kitezo yao ya mwaka tano. Nini na kati ya betu. Sasa baba ya kulomba lengo. Baki tubaka na kifarasi ili ufoto avue itamwambie pardonner. Zaba kulomba lengo. Jibu sala hivi zaba kulomba lengo. Sikuna kitezo yao ya mwaka tano. Lomba lengo kefu utuka na alikuwa ataka zambi sakramenti ya lufungu. Beke funguna ya masumu. Beke mungu mungu eko kama zaba kufutuka na nzambi na kulomba. Kingoma ya Israeli kabula betu fe na nzambi. Tika mapondi ya betu. Kingoma ya Israeli. Yaka kabula betu fe na nzambi. Tina mapondi ya betu. Pamba fede ni zaba. Babu mingi tetu banaka yaka. Samu kaka na kingoma ya Israeli. Kama wako? Pino no? Samu kaka kikuta bikanaka. Non. Tour après tour, l'heure est arrivée pour ce fidèle de la paroisse précitée de passer aux offrandes, geste indispensable pour ce peuple de Dieu qui reconnaît grandement la grâce que le Seigneur Jésus-Christ les accorde tous.
Il a été ensuite le temps de prendre la communion, qui est tout à fait le corps du Christ, qui ôte et purifie le péché de l'homme. S'en est suivi la remise des enveloppes. Tous les fidèles qui avaient reçu les enveloppes pendant le messe matinale de la semaine ont honoré leur engagement pour soutenir cet instrument d'évangélisation. Et vers la fin de la messe, l'officiant du jour, l'abbé ingénieur Richard Condé, a ainsi présenté aux fidèles de Saint-Charles-Luanga Kabondo le noyau de la carte de haine, ici de cette paroisse, et de 3 autres paroisses pour terminer sur les agents de la RT de haine. C'est par cette joie et ambiance que cette messe a atteint son terme paisiblement. Et à la fin de l'Eucharistie présidée par l'abbé Richard Condé Ngoma, nos reporters ont tendu le micro au curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo, l'abbé Edmond Ngangambuta, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de la presse diocésaine. Suivez. Oui, en fait, il y a pas de alors, même des vice-présidents, il y a CPP, il y a Saint-Charles-Luanga. Alors, vous avez tout, quel est qui, pour ça, on va communiquer. Pour ça, on va communiquer. Et quand on a communiqué, on dit ça va, on dit bien, il y a un fou, il y a Yikele, et qu'il faut la vendre la payer la docteur, parce qu'il y a une façon de communiquer pour emballer. Donc, il y a fait des quiz, il met tout à la non, mais vous savez, bien, il y a quelques préoccupations, il y a aussi, et bien la carte, il y a bien Bangoïna. Il y a que ça l'a dit, il y a reçu. En tout cas, pour moi, on n'a pas notre secret. Et donc, quand je reçois un communiqué, dans les autorités, mais vous voyez par exemple le président, mais peut ça communiquer à moi. Mais quand il parle, vous sentez comment il parle. Alors maintenant, le corps va ma passe, c'est-à-dire là, pour sensibiliser. Oui, mais quel moral les mots. Donc quand nous parlons, on s'adresse pas au plafond ici, on s'adresse pas au mur. Quand les gens sont là, on s'adresse à eux. Et ils doivent comprendre qu'on s'adresse à eux et qu'ils doivent aussi prendre la chose au sérieux. Et il faut suivre. Tant que ça communique, pour vendre avec, pour l'enlever. Et ça communiquer, s'il faut observer, si vous avez la plateforme, il y a toutes les structures à paroisse, mais il y a la plateforme. On va corriger notre plateforme. On a un conseil de CPP plateforme, CPI plateforme, conseil pédagogique plateforme, comité de soutien lorsqu'il y a Coran, plateforme, comité de plateforme. Tout ce qui veut dire ici, nous allons encore relayer ça dans toutes les plateformes. Clôture ce lundi 31 mars 2025 de la visite canonique de la mère générale des Sœurs Savantes de Marie de Boma, la révérende Sœur Judia Mbadou, à la communauté Rose Mystique d'Ekivévé. C'était au cours d'une messe matinale présidée par l'abbé David Mbambi, vicaire de la paroisse Mama Yaluzingu. Afin de passer le temps de carême 2025, les chefs catéchistes d'Idoine de Boma ont eu une récollection le samedi 21 mars 2025 sous le thème chef catéchiste pèlerin d'espérance. Cet exercice spirituel s'est déroulé à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. Reportage de Grâce Condé rendu par Bénédicte Njosi. C'est le samedi 29 mars 2025 qu'a eu lieu la récollection de la corporation du chef catéchiste du doyenné de Boma à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma 2, animée par l'abbé Vincent de Paul Mayemba, curé de la dite paroisse. Chef catéchiste, pèlerin d'espérance, tel est le thème exploité par l'orateur du jour qui a rappelé aux participants que le temps des carême est un moment fort où tout chrétien se prépare pour la célébration de la Pâque, qui est le point culminant de l'année liturgique en raison de sa signification et de son importance dans l'Église.
L'orateur a invité le chef catéchiste de prier et d'écouter Dieu qui nous parle dans le silence, car le silence est un élément important pour réussir une récollection. S'agissant du thème, chef catéchiste pèlerin d'espérance, tiré de la vision de Saint-Père, le pape François, qui a déclaré la naissance 2025 une année jubilaire comme thème pèlerin d'espérance, qui signifie un voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu sacré. Après cet exercice spirituel, une assemblée générale de la corporation de chefs catéchistes du doyenné de Boma a eu lieu sous la direction du modérateur Antoine Divabanza. En cette fin de mois qui marque la clôture du mois de la femme, une messe était célébrée par le Père Joseph Baya, vicaire à la paroisse bienheureuse d'Obakanza, Boma, Sekambote. C'était le dimanche 30 mars 2025. Reportage de Grâce Condé rendu par Bénédicte Njouzi. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, une messe a été célébrée par le Père Joseph Baya, vicaire à la paroisse bienheureuse Isidore Bakanja, sous les animations de toute le chorale féminine de la dite paroisse. Signalons la présence du bourgmestre de la commune de Kabondo, Fifi Mwendongoma, qui n'a pas voulu que ce mois puisse passer sans pourtant le clôturer avec une ambiance de taille à l'honneur de la femme et la jeune fille de sa municipalité. Dans son homélie, l'officiant a axé son message sur la réconciliation des chrétiens envers son Dieu. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme traditionnel. Peu avant la fin de l'Eucharistie, est intervenue la présentation de femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu à la paroisse Isidore Bakanza Boma Sekambote, où le numéro 1 de cette municipalité n'a pas manqué de les encourager. Puis c'était la remise des cadeaux aux femmes présentées au cours de cette célébration eucharistique. C'est dans un climat de joie que cette activité religieuse s'est clôturée dans ce coin du diocèse de Boma. Et à la fin de cette célébration eucharistique consacrée à la clôture du mois de la femme, le bourgmestre de la commune de Kabondo, Fifi Mwendo, n'a pas manqué de s'exprimer devant la caméra de la presse diocésaine. Propos recueillis par Grâce Condé. Ici, depuis le matin que nous sommes là pour la clôture du mois de la femme, précisément à la paroisse Isidore Bakanza. Vous voyez vous-même que nous avons des mamans, on veut de leur remettre un petit colis là. Donc, dans le sens que la maman nous sommes au Bazalaka actif. Tous les mamans qui se présentent chaque matin et avec volonté, se sentaient qui était vraiment la bienvenue pour la journée d'aujourd'hui, de bénéficier d'un fisc, un bassin, moi cantine, moi coco, pour motiver c'est ça qui était l'objectif, la présence dans la carte de l'église Isidore Bakanza. Conseil car elle recopie sa maman, maman m'a yébaké. Nom de la femme, les a moité au moins faire ta l'époque. Non. Nom de la femme, les a moi moko. Oh maman nyonso, phase de prise de conscience. Aïe baké, aux agarana un mois. Oh bah précipiter ce photo c'est bien. Par contre, il y a des mamans qui sont là à l'est. Bazala qui peut proclamer peut-être qu'on va penser la bango. Bazala peut parmi à bateau va fêter mois de la femme, mais que voulez-vous, c'est la loi de la nature. Et puis n'ambo gandi que zo kenire, nzamba kosunga kimia, les okota déjà et puis ekokota, bango peut peut-être na mamboule zali koya, bazala pe na biso elongo na o étalement de la femme. Mais souci na ngezali que ba maman ba yeba ko changer bizali na bango. D'abord un c'est le comportement. Maman fazala, maman moko se comporter kitoko. Même na niveau ya musala. Même maman ba kenda bilanga. Même na nzamba kabola biso mutu na ezoli na ye, mutu na musala na ye. Et lobi karaté que avant on se comporter bien, pose à la maman au kenda bureau. Non non non, même imam, même na bilanga. Kuna ngeke kwenda, vous appelez la camarade. Tu te comportes comment là où vous allez. Donc nous devons changer notre mentalité. Ensemble, na baninga, na prendre le yambote, na comportement ya malamu vis-à-vis entourage. Donc c'était ça conseil nangai na pessiming na bama. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. La journée mondiale du théâtre était célébrée à Boma en bonne et due forme. Les artistes, comédiens et cinéastes membres des Bomo CR en particulier et ceux
de la ville de Boma en général se sont retrouvés samedi 29 mars dans la salle Saint-Antoine. L'événement s'est déroulé en présence du ministre provincial en charge de la culture et art dans le Congo central, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela. La manifestation était organisée par Bomosi Art, une association regroupant des artistes, des comédiens et cinéastes indépendants ou évoluant dans des groupes théâtraux et mouvements cinématographiques de Boma. Plusieurs personnes venues de Matadi et Inga ainsi que ceux de Boma ont signé leur présence dans ces grands événements. Parmi les délégations du Matadi, on a noté la présence de membres du cabinet de son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, ministre provincial en charge de la culture et art. Signalons aussi la présence du Centre Lumière des artistes Nzaya Foi. Plusieurs autres personnalités étatiques liées à la culture et art étaient aussi présentes à Saint-Antoine. Parmi les activités, on a noté les prestations artistiques marquées par des chansons et des cinettes de veille patriotique afin de compatir avec les Congolais de l'Est de la RDC. Au chapitre des allocutions, Enoch Mbinza Dikimbokoto a, au nom de Bomosi Art, remercie la collaboration de l'accompagnement du gouvernement de grâce Kwanga Maswangi Bilolo à travers le ministre provincial de la culture et art, car c'est la première fois que Boma a vu la célébration de la journée mondiale du théâtre sous la bénédiction de l'État congolais. Serge Tabi, chef du bureau urbain de la culture, art et patrimoine, a plaidé pour que les artistes de Boma aient une salle de spectacle. Jean-Cornelis Mbilouvela, de son côté, a parlé de plusieurs points tout en mettant l'accent sur la promotion du Kikongo par les artistes et l'enregistrement de ceux-ci aux services étatiques. La manifestation était sanctionnée par la remise de brevets à 40 artistes, comédiens et cinéastes qui, durant 3 jours, ont participé à l'atelier de formation organisé par Bomosi Art pour renforcer les renforcements des capacités artistiques. Des brevets, des félicitations et des reconnaissances ont aussi été donnés aux gouverneurs de province, aux vice-gouverneurs, au ministre provincial en charge de la culture et art, ainsi qu'aux membres de son cabinet pour leur attention accordée aux artistes de Boma. À la fin de la manifestation qui s'est déroulée dans la salle Saint-Antoine le samedi 29 mars 2025, le ministre provincial en charge de la culture et art, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, a répondu aux questions de nos reporters. Suivez. Veillez encore la population du Congo central, parce que le théâtre tire ses origines ici dans notre province. Il y a de quoi nous en approprier pour que ça fasse la fierté de notre province. Aujourd'hui, par-ci, par-là, le théâtre est respecté et attire plusieurs personnes, emballe plusieurs masses, ce qui est contraire chez nous. À travers ce que nous venons de faire là, la formation, le renforcement des capacités des jeunes, et la mise en scène des spectacles, nous osons croire qu'il y aura un éveil dans la province de manière générale et dans la ville de Boma de manière particulière. Nous invitons les apprenants à pratiquer ce qu'ils ont appris, de sorte que notre théâtre trouve sa place de choix dans la ville de Boma, afin que la ville de Boma soit aussi une référence pour les théâtres. Parce que, comme je ne cesse de le dire, les artistes et comédiens ne sont pas des aventuriers, mais ce sont des porteurs de messages. Ce sont des porteurs d'une certaine culture, la culture Congo que nous cessons de prôner depuis tous les jours. Et à ce temps-ci que nous voulons valoriser nos valeurs culturelles du Congo central, il est impérieux que nous puissions nous y mettre afin que notre province aille de l'avant, afin que notre province ne reste pas toujours là à copier, mais qu'elle soit aussi une référence et qu'elle soit un modèle de la culture et du théâtre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal. Mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres.
Création et présentation de la confrérie des Amis de la RTDN à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Kabondo dimanche 30 mars 2025. Les comédiens et cinéastes de la ville de Boma ont célébré la Journée mondiale du théâtre samedi 29 mars 2025 en présence du ministre provincial en charge de la culture et art Jean-Cornelis Mbilouvela dans la salle Saint-Antoine. C'est par ici que s'achève ce journal, un journal de Bénédicte Ndjouzi qui a connu le concours rédactionnel de Gisèle Ngoï, Prince Lombo, dans une réalisation de Don Pemba et Crêpe Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon début de semaine à toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.